Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Verte. Cette semaine, nous poursuivons notre balade au cœur des innovations piscicoles de Boris Yudom. Mais bien plus, restons à l'écoute de l'histoire de ce conquérant toujours empreint de savoir. À tout de suite. Un de ces emplacements, notamment celui de Missolet, détient en élevage le poisson Pangasius. Boris a ramené cette espèce porteuse au pays avec l'aide du gouvernement qui a œuvré dans les facilitations procédurières et des douanes. Nous décidons de nous rendre à Missolet pour la visite du site et la rencontre avec le Pangasius. Après quelques kilomètres de route, nous pénétrons dans le petit canton où le site a été réalisé. Plusieurs types d'infrastructures meublent le parcours. Ici, l'homme a pensé à tout dans son investissement. C'est un véritable joyau agro-touristique. Nous observons une mise en place de l'aquaculture et de la pisciculture intégrée sur ce site. Les canards hollandais et les poulets, en passant par les porcs, sont nourris et à leur tour permettent de fertiliser les étangs par leur déjection. L'eau des étangs recyclés est canalisée pour irriguer les vastes champs d'ananas qui au finish serviront à fabriquer les jus naturels consommés sur place par les visiteurs. Tout au milieu du ravin, quelques étangs de Pangasius. Pour notre plus grande satisfaction, la pêche de capture est faite. Le Pangasius. Le Pangasius est un poisson d'eau douce de la famille des poissons-chats qui est quasi exclusivement produit au Vietnam dans le delta du Mekong. Nous avons fait venir avec l'appui du gouvernement les Pangasius du Vietnam. Donc j'ai fait 4 voyages au Vietnam et j'ai signé aussi finalement l'accord pour ramener la souche ici et avec l'appui du gouvernement pour introduire aussi le Pangasius au Cameroun. Le grand argument commercial du Pangasius est son faible goût. Il aura donc l'avantage d'être accepté par tous, notamment les enfants. Du point de vue nutritionnel, il s'agit d'un poisson maigre intéressant. Un poisson très prisé par les Occidentaux, notamment les Américains. Le Pangasius, ce que je peux dire, c'est vraiment l'avenir, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique aussi. Parce que les Blancs adorent ça, tous les Européens et les Américains adorent ça, et même les Africains, on ne nous vend même pas ça ici parce que c'est un poisson qui est tellement consommé dont on ne peut pas nous vendre ici. Et quand vous voyez que c'est un poisson sale parce qu'on s'est élevé dans le delta du Mekong, les gens habitent dedans. Donc on considère que les gens font les déjections dedans et tout ça, l'eau est sale. Le Pangasius est de nature omnivore et jouit d'une croissance très rapide par rapport à d'autres espèces présentes au Cameroun. Le Pangasius, il est un omnivore, il mange un peu de tout et la croissance est très rapide par rapport aux autres poissons. Vous voyez que les silures, on atteint 1 kg en 6 mois, mais les Pangasius, ils peuvent atteindre 2 kg. Vous voyez qu'en termes de viande, on double carrément avec le Pangasius. Et en termes de consommation, le Pangasius, il passe dans tous les repas. Soit en bouillon, il passe, soit en fruits. Il n'est pas compliqué à préparer, il n'est pas gluant, il est simple comme le maquereau. C'est pour ça que même le ministre disait que c'est le poisson qui peut nous remplacer le maquereau au Cameroun. Donc c'est un peu ça qui nous donne un peu l'avantage de le produire. Ça c'est ce qu'on a mis il y a environ 1 an, mais ils sont à partir de 5 kg en ce moment. Vous voyez un peu ce que nous avons en moins d'1 an. En 1 an, au trou on est à 5 kg, alors que le clarias on ne peut pas avoir ça. Donc vous voyez un peu la différence entre ça et le poisson-chat. Et là les gens fuient souvent les silures parce que c'est gluant et tout ça, mais lui il n'a pas ça. Donc lui
il a la chair, tu peux donner aux enfants, vous n'avez pas peur, et tout le monde peut manger. Sur le terroir, investir dans le Pangasius rassure, car sa clientèle, où que vous vous lancez en production, est disponible. Les sulus, c'est le poisson que dans l'habitude alimentaire dans les autres régions, ce n'est pas consommé. Comme si tu vas peut-être donner à quelqu'un à l'ouest, même dans le Grand Nord, les gens ne mangent pas. Dans la zone côtière comme le littoral et tout ça, jusqu'à Kribi, les gens n'aiment pas. Par contre, nous sommes sûrs qu'avec le Pangasius, ça va aller parce que vu déjà l'attirance des gens, ceux qui ont goûté, parce qu'on a fait des séances de dégustation. Donc, vous voyez que le sulu, non seulement il est gluant, il donne beaucoup de travail à quelqu'un qui veut préparer. Là, il n'est pas gluant et il est rapide à préparer. Donc, si on veut préparer, c'est très rapide. Tu découpes juste, tu prépares. Par contre, le sulu, il faut chercher des citrons, il faut laver. C'est ça peut-être qui décourage certains gens à manger. Ce poisson convient à toutes les habitudes alimentaires du pays. Son élevage est facile à mettre en place et exige très peu en coût d'investissement. Le Pangasius, pour moi, il a l'avantage que pour élever, vous n'avez même pas besoin d'acheter le matériel. Vous creusez, lui, il aime rester sur la terre. Ça veut dire vous creusez un trou comme un étang, il va rester sans problème. Et lui n'aime pas vivre dans les bacs. Non, ça ne l'intéresse pas. Lui, il préfère comme ça. Même avec le Pangasius, souvent même le reste de cuisine, ça peut manger. Donc c'est un poisson vraiment omnivore. Donc il est vraiment facile à adapter pour tout le monde. Et il suffit d'avoir un endroit qui est un peu marécageux, et là vous mettez, c'est fini. Donc c'est ça qu'on veut vraiment que les gens essaient de s'adapter. Avant son étude en reproduction, Boris a acquis tous les droits sur les souches de ce poisson en Hollande. Pendant mes recherches dans le Grand Nord, j'avais trouvé déjà l'espèce similaire à ça. Déjà les nordistes aiment beaucoup ça, ils appellent ça kurungu en patois. Et pendant mes recherches, j'avais trouvé que l'espèce était bien adéquate pour la production. Mais pendant mes recherches, quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a aussi attiré à faire venir le Pangasius. Et déjà, c'est pour donner plus d'avantages aux consommateurs de changer aussi. Parce qu'on mange seulement le tilapia et quand il n'y a pas le tilapia, on reste bras croisés, on attend le maquereau. Quand il n'y a pas le maquereau, on n'a rien. Donc on essaye un peu de varier ce qu'on peut manger. Dès lors, il a entrepris l'acclimatation du Pangasius et se prépare bientôt à le reproduire avec succès. Bon, le Pangasius, en ce moment, ce que nous avons, ce sont des géniteurs qui sont arrivés. Donc, ils ont déjà fait 1 an. C'est dans 2 ans qu'on va mettre à la disposition des Camerounais les animaux. Non seulement il fallait maîtriser le processus de les faire grandir au Cameroun. Après ça, il faut, comme vous voyez le sperme, nous sommes contents parce qu'il fallait déjà maîtriser l'adaptation génétique. Parce qu'on peut l'élever, il grossit, mais après il n'a pas le sperme, ou il n'a pas les œufs. Donc pour le moment, nous pouvons déjà être contents parce qu'on a déjà fini la phase de grossissement. Et maintenant, nous sommes en train d'attaquer la phase génétique et nous sommes déjà contents de voir que les pangas sont en train déjà de montrer les signes de fécondité qui est intéressant. Après ça, on passe à la reproduction. Donc, ils ont encore 1 an pour traverser les phases génétiques et la 3e année, c'est la phase de reproduction. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas être pressé. Donc, on a pris tout le temps pour travailler dessus. La laitance du grand mâle en dit long sur la réussite de son apprivoisement. Le Pangasius, il y a 14 ans encore, ce nom était quasiment inconnu du grand public. En 2017, la production mondiale a franchi les 1,8 million de tonnes, dont 75 000 sont exportées vers la Belgique. Le Cameroun peut tirer son épingle du jeu car l'espèce bénéficie chez nous d'un sol et climat bien adaptés à cet élevage, bien plus qu'à celui de Taïwan et des zones du Mékong, premier producteur mondial. Pendant ma formation au Vietnam, les Américains et les Européens que j'ai rencontrés nous proposaient que si vous élevez en Afrique, nous on préfère venir acheter en Afrique que d'aller acheter en Asie parce que nous on considère que l'eau est beaucoup polluée et c'est ça qui va nous donner plus d'avantages parce que nous on produit pour consommer et nous on doit penser aussi à vendre.
Parce que vous voyez, la Chine produit pour toute sa population et vend aussi aux États-Unis, en Europe. Vous voyez, le tilapia, ça quitte en Chine, aux États-Unis, ça quitte en Chine pour l'Europe en filet. Et ce que nous mangeons ici, c'est vraiment les restes des déchets. Donc vous voyez, si on vous donne le nombre de tonnages de tilapia que la Chine produit par an, vous allez mettre les mains sur la tête. Alors que le tilapia, c'est l'espèce qui vient de l'Afrique. Donc le tilapia vient du Nil en Égypte. Quand on dit Eurocommis niloticus, ça vient de l'île en Égypte. Donc c'est du Nil en Égypte, c'est quelque chose qu'on doit savoir que c'est quelque chose qui est venu de chez nous. Mais les autres sont devenus premiers producteurs mondiaux, c'est une honte pour nous. Donc on doit se mettre au travail pour reprendre notre place, notre rang mondial. Toutes ces connaissances glanées, Boris Yudoum pense que la formation des jeunes et autres couches sociales reste et demeure le meilleur legs pour l'avenir. À cet effet, il a mis sur pied au site de Missolé un centre de formation qui dispense les savoirs théoriques et pratiques à de nombreux Camerounais et citoyens de la sous-région. Il reste également formateur pour la FAO. Aujourd'hui, nous formons vraiment les jeunes, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'aquaculture, aussi dans le domaine de l'agriculture en général, mais nous, on veut vraiment qu'on essaye de pousser notre continent vers l'avant, parce que nous, on ne travaille pas seulement avec les gens de notre pays, parce que les stagiaires viennent de partout. Nous voulons pousser ces jeunes à aimer l'agriculture et l'élevage. Vous voyez qu'on est en train de s'aimer, on a des plantains, on a des cocotiers, on a des ananas, nous avons tout, nous avons une chaîne de transformation des fruits, parce que tous ces fruits se repartent à la transformation. Pour les montrer qu'après avoir produit, on peut transformer avant de consommer. Parce que des fois, quand on produit, on va sur le marché, les gens commencent à te taxer des prix qui ne vous donnent même pas le montant d'argent que vous avez dépensé pour produire ces fruits. Donc nous avons pensé à la transformation, c'est ce que nous faisons. Donc nous, on essaye de les montrer le maximum, ce que nous pouvons faire et ce qu'ils peuvent faire avec les petits espaces et tout. Donc ce que nous avons fait ici, c'est déjà de créer l'espace pour montrer comme notre showroom, pour permettre aux gens, quand quelqu'un vient voir et il dit, bon, s'il veut un truc comme ça, même plus petit, même sur 1000 mètres carrés, il peut nous contacter. Nous, on lui cherche un site de 1000 mètres carrés, on équipe tout, avec tout type d'élevage qu'il a choisi, parce que vous voyez, on a l'apiculture, on a les porcs, nous avons les poulets, on a tout ici. Donc ça permet maintenant de créer des petites fermes. Vous voyez, les enfants arrivent ici aujourd'hui, si son père lui dit qu'allons à Kribi en week-end, il va dire que non, je préfère revenir ici à Missolé. Parce que lui, il voit déjà, ici, il a peut-être vu les fruits, il pêche le poisson qu'il n'a jamais fait dans sa vie, il joue avec les animaux et tout ça, ça attire un peu. On doit vraiment attirer nos enfants maintenant un peu dans le concept de l'agrotourisme et tout, pour peut-être changer l'idée de l'enfant. Peut-être qu'il voulait devenir agriculteur demain, mais le fait de l'amener peut-être dans les espaces balnéaires, peut-être ça ne va pas l'aider demain. Alors qu'il faut l'amener dans les endroits où il peut profiter. J'ai vu une grande fille ici hier dire qu'elle n'a jamais vu le plant d'ananas. C'est une grande fille qui a peut-être 30 ans. Elle n'a jamais vu le plant d'ananas, donc elle mange les fruits chaque jour, elle n'a jamais vu. Donc c'est un peu des trucs qu'on essaye de montrer. Les apprenants restent reconnaissants des savoirs acquis. Je suis étudiant à l'université de Ngaoundéré, en faculté de sciences. Ouais, j'ai fait 3 ans niveau licence. Ouais, après ma licence, il y a un frère qui est ici, qui travaille avec M. Boris. Il est de l'autre côté du Congo. Il travaille aussi dans les mêmes structures que lui. Ouais, on était en contact, il m'a mis en contact avec lui. C'est en ce moment que j'ai pris aussi contact avec M. Boris. J'apprécie vraiment bien même le travail. Parce qu'après les études, j'ai posté dans d'autres structures, j'ai fait les concours, ça n'a pas donné. Donc Dieu merci. Je causais avec M. Boris, il m'a dit que ok, là il n'y a pas de problème, je viens. Donc je peux commencer maintenant dans ce qu'il fait. Dieu merci, je suis venu, j'ai trouvé que le lieu était vraiment parfait pour moi. Et ça me donne même le courage de continuer et demain peut-être je peux faire aussi ma part. Et j'invite aussi vraiment les jeunes d'aller dans ce domaine-là. Que de finir les études, ils font les concours, ils ne passent pas, ils ne se découragent pas franchement. Il faut qu'ils investissent dans l'aquaculture ou soit l'agriculture. Ce n'est pas seulement quelque chose que non. Si peut-être je finis l'école, je dois automatiquement entrer maintenant au gouvernement, non, non. Si vous avez cette idée dans la tête, franchement, ça ne peut pas aller.
Moi, je fais peut-être 4 concours. Ça n'a pas donné. Donc si je croisais les bras, je restais tranquille. Ce qu'aujourd'hui je serai. Je suis là pour apprendre et pour réaliser ce que je pensais avant. Avant même, je ne connaissais même pas que je devais être comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses pour apprendre ici, pour développer notre idée et pour faire comment apprendre beaucoup de choses ici. Bon, on apprend exemple comme les nourrissages des poissons et pour faire comment nourrir, pour faire comment développer ça, faire comment produire ça. Pour ceux qui pensent qu'il faut toujours attendre un appui avant de se lancer dans un projet, Boris Youdoum rejoint son géniteur dans son argumentaire. Monsieur Camerounais, mes chers frères, rien n'est impossible. Qui veut peut. Si vous voulez suivre n'importe quoi, n'importe quelle entreprise, ne dites pas que vous n'avez pas les moyens. Commencez avec le peu que vous avez. Même si c'est 10 000, on peut devenir milliardaire. Et il faut persévérer quand vous échouez. Et quand vous tombez, ne tombez pas et restez à terre. Tombez, cherchez à vous relever le plus vite possible. J'ai toujours dit que tomber n'est pas mauvais. C'est tomber, rester à terre qui est mauvais. En plus que tu es intégré, rien ne se perd. Tout se copie, tout se transforme. En plus que tu es intégré. Si vous élevez le poisson, vous allez nourrir vos porcs. Vous allez nourrir vos poulets avec le poisson. Les poissons vont nourrir les poules. Les poules vont nourrir toi-même, pantalon. Ils vont nourrir votre famille. Le champ que le sous-état ou bien le porc nourrit, va vous nourrir, nourrir lui-même, nourrir les voisins, nourrir tout le monde. En plus que tu es intégré, l'heure de se perdre, ça fait un circuit fermé. Moi, j'ai commencé, je peux dire que ma formation a commencé de mon père, mais le reste, j'ai fait de moi-même. Donc jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait de moi-même. Le capital? Le capital, j'ai fait de moi-même. Donc mon père, si vous demandez à mon père n'a jamais donné de l'argent pour moi d'aller me chercher. Donc moi, je me suis débrouillé toute seule pour arriver où je suis aujourd'hui. Parce que mon père, il en a tellement d'enfants. Donc s'il devait donner l'argent à chacun, lui-même, il ne devait rien avoir. Donc moi, je suis allé de moi-même pour me débrouiller pour arriver où je suis aujourd'hui. Donc je dis aux jeunes de ne jamais se décourager et de toujours de rêver. Et aujourd'hui, peut-être j'encadre environ dans ma structure presque 100 personnes. Je suis très fier de ça et je veux en avoir plus demain. Et je veux aussi que ces jeunes demain deviennent aussi des grands experts qui peuvent aussi contribuer dans les autres structures. À présent, il est temps pour nous de préparer le poisson fraîchement sorti des étangs par un bon assaisonnement. Avec appétit, nous dégustons comme tous les visiteurs de passage en ces lieux le succulent repas. Apprenez à vous lancer dans la vie, car les opportunités sont nombreuses. Boris n'est qu'un exemple, soyez le suivant. Espérons que vous avez certainement beaucoup appris, mesdames et messieurs. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve mardi prochain pour une autre production de Planète Verte. Planète Verte, votre émission d'agro-sylvo-pastorale, diffusée tous les mardis 22 h sur les antennes de Canal 2 International. Bonne fin de soirée à tous. Mardi sur Canal 2 International. C'est le mois du poisson sur Canal 2 International dans votre programme Planète Verte. Nous allons parcourir avec nos experts tous les secteurs pouvant permettre de mieux assimiler les enjeux de la pisciculture et de vous y lancer. Tour à tour, nous ferons de la pisciculture urbaine avec élevage dans les bacs hors sol, de la pisciculture en cage flottante sur les cours d'eau et fleuves du Cameroun,
de l'alevinage avec les secrets de la reproduction assistée des alevins et cerise sur le gâteau, vous découvrirez une espèce de poisson très charnu qui s'invitera bientôt à vos tables. En termes de viande, on double carrément avec le pangasius. Et en termes de consommation, le pangasius il passe dans tous les repas. Soit en bouillon, il passe, soit en fruits. Il n'est pas compliqué à préparer, il n'est pas gluant, il est simple comme le maquereau. C'est pour ça même le ministre disait que c'est le poisson qui peut nous remplacer le maquereau au Cameroun. Alors, pour ne rien rater de ces contenus alléchants, soyez au rendez-vous. Planète Verte, diffusée tous les mardis 22 h et rediffusion le samedi 12 h sur les antennes de Canal 2 International.